Bonjour à tous en ce samedi 9 novembre 2024 et merci pour votre accueil. Une bonne écoute à vous auditeurs de la radio Arc-en-Ciel sur YouTube et par toute la terre. Joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Que le Seigneur vous comble de sa grâce et de son amour. Eh bien, un petit coucou à la petite famille Jésus et mon guide, qui sommes très heureux d'être avec moi en ce jour pour vous partager ce petit moment d'amour avec le Seigneur. Eh bien, en ce jour du 9 novembre, on célèbre la Saint Théodore et ses dérivés Dorian, Ted, Teddy, Théo, Théodoro, Théodrène. Le prénom Théodore provient du terme grec théo, théos, qui signifie Dieu. Eh bien, bonne fête à toutes les personnes qui portent ce prénom. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes avec Morissette et Charlette, qui va vous partager sa petite histoire personnelle et que moi je vais prendre le plaisir de vous lire. Et bien sûr, cette histoire est vraiment merveilleuse. Moi je dirais, je trouve ça très belle histoire de Charlette. Avant de poursuivre cette séquence, on va préparer notre cœur par ce petit moment de prière et ce très beau chant, la Roi, Esprit de Dieu. La ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son époux. Bonne écoute à tous, adorons l'Éternel notre Dieu. Les Hébreux t'appellent la Roi et nous t'appelons Saint-Esprit. Et c'est toi que je veux célébrer, c'est ta présence que je veux célébrer. La Roi, la Roi, la Roi, la Roi, la Roi, tu es l'esprit d'adoption, tu es l'esprit de feu, tu es l'esprit qui féconde la parole. La Roi, tu es l'esprit d'amour, tu es l'esprit du Dieu vivant, tu es l'esprit qui planait sur les eaux, tu es l'esprit de la Pentecôte. La Roi, la Roi, la Roi, la les apôtres t'ont prié, tu es venu, Pierre a prêché, 3000 convertis, Esprit de Dieu, les apôtres ont prié.
Élevons le Saint-Esprit. La roue, la roue. Je veux t'aimer, Saint-Esprit. Je veux t'adorer. Je veux te contempler. Je veux t'élever. Toi la roue, toi la roue, toi la roue, l'Esprit consolateur, la Shekinah, la roue, oh la roue, sois élevé, oh, Jésus t'appelait, tu es venu, il a commandé, Lazare s'est levé, Esprit de Dieu, Jésus t'appelait, tu es venu, il a commandé, Lazare s'est levé, Esprit de Dieu. La roue, la roue, la Seigneur Dieu, tu as voulu que l'Église soit appelée ton épouse. Donne à l'Assemblée réunie pour servir ton nom, de te rendre hommage, de t'aimer, de te suivre, qu'elle parvienne sous ta conduite au bien du ciel que tu promets par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. 1 Corinthiens 3, 9, 11, 16, 17. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en déposer d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et le sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au Magnificat, 2 lectures sont proposées pour ce jour. Un extrait du livre d'Ézéchiel et j'ai choisi l'autre extrait de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Voici mon partage. Histoire de Charlotte. En février 2019, la vague rose m'a touchée. Il m'est diagnostiqué un cancer du sein, au grade. J'ai reçu l'onction des malades rapidement.
Se sont suivis opérations et 3 mois de radiothérapie. Dans mes prières du matin, je me confiais à mon Jésus. Et pourquoi moi? Pourquoi? Était répétitif. Un matin, pourquoi moi a eu un autre écho. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Et la suite, comme dans un autre, ça aurait pu être mon enfant, une sœur, un frère, un proche, quelqu'un que j'aime. J'étais amère avec moi-même, mais sans m'éloigner de ma foi, toujours en prière, et toujours est-il qu'un matin, en faisant le chapelet, cela devait être un vendredi, car c'était au 2e mystère douloureux. Jésus est flagellé. Pour ceux qui prient avec le Saint-Rosaire, prière de l'union du Christ, les 20 mystères de Pierre Tecky, allez à la page 39. Cette parole me bouleverse. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le temple est sacré. Et ce temple, c'est vous. J'étais si bouleversée que j'ai crié « Mon Dieu, je suis malade. C'est le temple de Dieu qui est malade. Alors, mon Dieu, viens restaurer ton temple. » Je me sentais si délabrée que dans la journée, 2 à 3, 4 fois, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une seule parole et je serai guérie, était devenue ma prière. Le samedi matin, je suis allée me confesser aux 24 heures d'adoration à Jésus miséricordieux. C'était au tout début du temps de carême. Je suis allée pour demander pardon pour ce que j'avais décidé. J'allais à la messe par habitude, j'allais recevoir la bénédiction sacramentelle et la communion serait pour plus tard. Pourquoi pas pour Pâques? Première étape de la restauration du temple de Dieu. Et c'est là qu'en me confiant longuement au prêtre, il m'a dit que je suis en train de faire l'expérience de la communion de désir. Je ne suis pas guérie totalement. Je suis toujours sous surveillance. Je ne sais pas de quoi serait fait demain. Ce dont je suis certaine, je suis le temple de Dieu. En prenant soin de moi, je prends soin de Dieu, qui a fait sa demeure en moi, rempli d'amour de Jésus et nourri par les bienfaits du Saint-Esprit. Chers auditeurs, chères auditrices, allons dans la journée à prendre 5 minutes à revenir sur cette parole. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le temple est sacré. Et ce temple, c'est vous. Avec cet extrait de la prière de Sainte Faustine. Prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je désire me transformer tout entière à ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi. Ô Seigneur, que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais, ni ne juge d'après des apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur le besoin de mon prochain. Il ne reste pas indifférent à ses douleurs
ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté. Et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob.
bien, nous arrivons à la fin, frères et sœurs. Merci à tous et toutes pour votre écoute. Merci infiniment, Charlotte, de nous avoir partagé sa petite histoire et surtout la foi qu'elle a gardée, de toujours rester en prière, d'être accrochée toujours à Dieu pour qu'elle trouve la guérison, de toujours protéger son corps qui est le temple de Dieu. Merci Charlotte. Nous te souhaitons une belle guérison et surtout en union de prière pour toutes ces sœurs qui sont malades du cancer du sein. Je peux vous dire, j'en croise énormément sur ma route, frères et sœurs. Demain, ça pourrait être nous. On n'est pas à l'abri. Eh bien, prions pour qu'on trouve une solution pour la guérison de cette maladie qui nous tombe dessus comme ça, sans qu'on arrive, par surprise. Eh bien, soyons fortes comme Charlotte, gardons la foi et ne rejetons pas ce qu'on reçoit. Au contraire, prions pour qu'on soit guéri. Acceptons notre maladie, peu importe ce qu'on a, nous devrons accepter pour qu'on puisse guérir malgré que c'est difficile. Il faut continuer à prier, il faut s'accrocher, il faut être fort, il ne faut pas abandonner. Voilà les amis pour ce que j'avais à vous dire. Et restons dans l'amour surtout, l'amour de Dieu, l'amour pour son prochain. Que sur nos visages reflète toujours cette lumière que Dieu nous a donnée par notre baptême, la lumière du Saint-Esprit. Merci Catherine et Marcel pour le psaume et excellente journée à vous tous et toutes. Poursuivons notre prière par ce chant final aujourd'hui samedi dédié à la Sainte Vierge Marie. Marie, lumière, temple de l'Esprit. Très bonne écoute à vous et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et que votre journée soit toujours comblée de grâce et d'amour et surtout de lumière. Soyez heureux, peu importe ce qui nous arrive. Belle journée les amis, à bientôt, au revoir.